Bonjour. Vous présidez le Conseil national de l'Ordre des architectes. Est-ce qu'il y avait une signature Frank Gehry ? Est-ce que ses œuvres étaient reconnaissables entre toutes ? Alors oui, bien sûr, Frank Gehry finalement est intervenu assez peu en France puisque il a construit 3 bâtiments, 2 à Paris et un bâtiment à Arles. Et pour autant, on voit que sa disparition fait la une de la plupart des journaux du monde entier. Donc Alors c'était quoi cette c'est assez rare signature ? de savoir. Cette signature, c'est cette capacité, comme vous l'avez dit dans votre reportage, à faire en sorte que l'architecture soit un mixte entre art et technique, et être capacité à construire des bâtiments qui soient aussi légers et pour autant techniquement très complexes. Et égayer des villes parfois mornes ? Alors oui, comme il a pu le faire à Bilbao, par exemple, où il a amené cette idée qu'un bâtiment pouvait éclairer une ville par le biais de son œuvre artistique, et puis cette capacité à attirer du monde dans une ville. Il a mis Bilbao sur une carte de l'Europe, par exemple. Comment on devient Frank Gehry ? Comment on réussit à imposer cette vision assez fantaisiste parfois et probablement souvent coûteuse ? Alors je pense qu'il a pu puiser aussi dans son histoire personnelle polonaise déjà, où il a amené son rapport à la nature, et puis une force de conviction que l'architecture apporte une solution à une problématique sociétale comme celle d'une ville qui part en désuétude. Je pense qu'on le voit un peu aussi dans l'œuvre de Spreckelsen avec la Grande Arche, sur le film que Monsieur Desmoustiers a sorti, L'inconnu de la Grande Arche. On voit à quel point l'architecture Récemment, apporte avec une Swan solution. Arlo, effectivement, sur la Grande Arche de la Défense. Mais pour en revenir à Frank Gehry, j'ai lu, je crois, que ce n'était pas un très bon élève, mais il avait cette passion du dessin. C'est par le dessin qu'il vient à l'architecture. C'est par le dessin, puisque les œuvres qu'il produit viennent de son imaginaire, viennent de son coup de crayon. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de voir des dessins de Frank Gehry, c'est même, moi je trouve très impressionnant de voir comment il est capacité de passer du dessin au plan, à la réalité constructive. Et ce dessin en courbe est juste beau et incroyable. Ces dessins sont des œuvres en lui-même. Et certains immeubles disloqués rappellent presque les Dali surréalistes. Il y a une influence de la peinture, des arts graphiques, peut-être de l'animation aussi sur son architecture. Alors probablement, c'est peut-être pour ça qu'il a été aussi l'architecte de Walt Disney Center aux États-Unis, avec cet imaginaire qui est très douce et qui apporte cette légèreté que le dessin est capable d'apporter là où la règle et l'ordinateur le font beaucoup moins. Il y a à Barcelone également un bâtiment qu'il a dessiné, qui s'appelle le Poisson, The Fish, et c'est un motif qui revient, les écailles, comme à Bilbao, avec le musée Guggenheim. Il observait comme ça la nature, ça aussi, ça peut être une source d'inspiration. Alors bien sûr, la nature est une source d'inspiration qui revient naturellement chez les architectes, et de plus en plus par le biais de la matière ou par le biais de ce que la nature exprime, par le biais des animaux ou de la faune et de la flore en général. Mais effectivement, cette notion d'écaille de poisson ou cette notion de reflet dans l'eau, on la retrouve assez régulièrement dans l'architecture de Frank Gehry. Et qu'il y ait encore un bâtiment à inaugurer l'an prochain, c'est ce que nous disait Faustine Calmel, alors qu'il meurt à 96 ans. Cette longévité, ça paraît fou. Alors, on le retrouve souvent, c'est les architectes, notamment Zaha Hadid, qui nous a quittés il y a quelques années. Pour autant, son agence continue de perdurer son architecture. On a eu Oscar Niemeyer qui nous a quittés il y a très peu de temps, finalement à 101 ans. On voit à quel point l'œuvre architecturale a été marquée par les agences d'architecture, et que ses disciples savent faire vivre cette architecture plus longtemps dans le temps que l'architecte lui-même. Et ce musée Guggenheim d'Abu Dhabi qui ouvrira en effet en 2026, dessiné donc par Frank Gehry, qui vient de nous quitter à 96 ans. Merci Christophe Millet, président du Conseil national de l'Ordre des architectes. Et on passe maintenant à